Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez bien commencé l'année. Alors, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour faire un tirage, une guidance, on va dire, générale sur l'année 2023. Donc, on va regarder un petit peu les grosses tendances, on va regarder la sphère professionnelle, la sphère sentimentale, les points forts, les points faibles, avec un petit message en fin de tirage. Voilà, si vous voulez un peu plus d'informations, des petites précisions, n'hésitez pas à regarder tous les tirages mensuels que je sors. Ça va vous permettre d'avoir des informations complémentaires tout au long de l'année. N'hésitez pas à revisionner aussi cette vidéo en cours d'année pour voir un petit peu où ça en est. Est-ce que les prévisions sont arrivées? Voilà, quelquefois on oublie un petit peu aussi ce qu'on a entendu. Voilà, avant de commencer, je vais vous inviter à mettre des petits pouces si vous appréciez mon travail. Je vais aussi vous inviter à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À actionner la petite cloche si vous voulez recevoir les notifications à chaque fois que je publie une vidéo. Voilà, et si vous avez envie d'encourager la chaîne, d'aider un petit peu au financement de la chaîne, j'ai fait un système de podcast, donc sur Spotify notamment. Voilà, c'est 2,99 l'abonnement par mois. J'ai choisi ce système-là parce qu'il y avait le système de dons, mais je trouvais que ce système-là était bien parce que 2,99 € ça reste raisonnable. Ça permet que tout le monde donne la même chose et puis ça permet surtout aussi d'avoir quelque chose en retour. C'est-à-dire que quand vous êtes abonné, vous recevez toutes les extensions, vous avez plein de petits bonus tout au long de l'année, etc. Voilà. Donc j'ai préféré donner quelque chose en retour. Après, ça n'est pas une obligation. Déjà, si vous me suivez sur la chaîne, ça me fait énormément plaisir. Voilà. Allez, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Je vais faire votre tirage. On va regarder déjà la grande tendance de l'année pour vous. Hop. Alors, on a le guide et le refoulement. Alors, je vous les montre. Alors, une année où quelque part vous êtes un leader, un guide. On a quand même bien cette idée de guide sur toute votre année 2023. Donc peut-être que certains vont avoir un poste avec plus de responsabilités et guider une équipe. D'autres se sont peut-être lancés dans une activité pour aider les autres à avancer. Donc voilà, il y a vraiment cette idée d'être un guide. Les gens vous écoutent, les gens vous suivent, vous avez du charisme. Voilà, on a envie de vous écouter. La carte du refoulement, elle est peut-être justement aussi aider les personnes qui se sentent un petit peu là-dedans. Après, ça peut vous représenter. Peut-être qu'il y a l'idée aussi de refouler certaines choses. Peut-être qu'il y a de la tristesse, peut-être qu'il y a de la solitude. Enfin, il y a des petites choses en fait que vous allez, des petites choses que vous allez garder en vous. Il y a aussi l'idée, quand je regarde la carte, il y a l'idée aussi de recevoir quelque chose et de garder ça pour soi. Peut-être que certains vont recevoir des dons. Enfin voilà, il y a quelque chose. Il y a l'idée de garder pour soi. De garder ça secret, le temps que ça se mette en place. Allez, je vais regarder votre sphère professionnelle. Alors, pour les taureaux, qu'est-ce que je peux savoir au niveau professionnel? Des petits messages, des petits conseils. Hop. Alors, on a le 8 de terre. Avec le 8 de terre, on vous dit que vous avez acquis beaucoup d'expérience sur les dernières années, les derniers mois. Et il y a l'idée ici d'exercer quelque chose qui est hautement qualifié. C'est-à-dire que vous avez suffisamment d'expérience pour vous qualifier encore plus. Vous pouvez être fier de vous. Il y a quelque chose qui est récompensé sur l'année 2023 pour vous, aussi au niveau du professionnel. Il est question peut-être pour certains, soit vous vous êtes lancé dans une nouvelle activité en autonomie et du coup ça porte ses fruits parce que ce que vous apportez est d'une grande qualité, il y a du professionnalisme. Soit peut-être vous avez commencé un nouveau travail il y a peu, ou l'année dernière, voilà, et du coup vous vous êtes bien adapté, vous avez pris de l'expérience et vous êtes de mieux en mieux dans votre poste.
Voilà. Pour certains autres, il y a aussi l'idée de peut-être d'apprendre des nouvelles choses. Il y a peut-être l'idée de reprendre une formation, d'apprendre peut-être voilà, un changement professionnel qui vous pousse à apprendre d'autres choses et à vous perfectionner encore plus. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ça? On a le 3 d'eau. Avec le 3 d'eau, on parle d'une célébration. Donc, vous voyez, pour certains, il y a quand même l'idée de... Ouais, d'avoir... Ou de passer un échelon. Enfin, il y a une réussite, hein, parce que là, on célèbre. On célèbre quelque chose. Pour d'autres, il y a peut-être aussi une remise de diplôme hein, sur l'année 2023. Mais on voit que dans votre professionnel, vous avez envie de vous perfectionner, vous avez envie de donner quelque chose qui a de la qualité, mais surtout, vous avez envie de vous faire plaisir. C'est-à-dire que vous n'avez plus envie de vous lever le matin juste pour dire « je vais travailler ». Non, vous avez vraiment un regain, quelque chose qui fait que vous avez envie de prendre du plaisir à ce que vous faites. On a l'impression qu'il y a des valeurs qui changent. Alors que si jusqu'à maintenant, vous étiez plus intéressé par le fait de monter, de gravir les échelons pour gagner plus d'argent, aujourd'hui, on est plus dans le côté « j'ai envie de m'éclater dans ce que je fais ». Voilà, j'ai envie d'apprécier ce que je fais, j'ai vraiment envie de mettre du plaisir dans ma vie professionnelle. Hein, c'est un peu ça. Alors, avec le 7 de feu, le 7 de feu, il dit que avec tout ce que vous allez vivre, voilà, il y a l'idée de vraiment défendre ses croyances, défendre ses positions. Ouais, vous savez ce que vous voulez et du coup, vous campez sur vos positions parce que vous vous dites, oui, c'est comme ça que je veux les choses maintenant, donc c'est comme ça que je vais faire. Et le 7 de feu, lui, dit que vous choisissez vos batailles avec soin. C'est-à-dire que, voilà, vous allez... quelquefois, vous attendez le bon moment aussi. Hein, s'il se passe quelque chose, vous attendez avant de réagir, vous réfléchissez, vous observez, vous analysez et ça tombe. Un peu comme le chat quand il chasse la souris. C'est un peu la même chose. L'expérience de vie. Alors avec l'expérience de vie, on revient un peu sur ce que j'ai dit. Il y a de l'expérience, vous avez vraiment mûri, il y a quelque chose il y a plus d'expérience chez vous. Et on vous dit aussi qu'il y a un événement important qui fait irruption dans votre vie au niveau professionnel. Il y a peut-être des révélations, il y a peut-être des changements. Enfin voilà, il y a quelque chose qui vient amener du changement dans ce que vous faites. Et ça va vraiment vous permettre de déployer vos ailes. Hein. Vraiment, ouais, il y a quelque chose qui s'ouvre de façon positive. Allez, je vais regarder vos points forts et vos points faibles. Allez, les points forts de l'année 2023 pour les taureaux. Hop, on va la garder. On a le ver de terre. Alors, le ver de terre, en général, on dit que c'est un peu le petit ver de terre qui est amoureux d'une étoile, mais bon, il ne peut pas l'approcher. Donc, en général, c'est une carte qui parle d'un amour impossible. Mais là, elle tombe dans vos points forts. Donc, je dirais que ce petit ver de terre a envie de toucher les étoiles, mais qu'il va y arriver cette année. Hein. Donc, quel que soit le domaine qui vous concerne, vous allez en approcher. Hein. Donc, pour certains, il y a aussi l'idée que s'il y avait un amour qui vous paraissait impossible jusqu'à maintenant, il y a de l'espoir pour l'année 2023. Alors, on a l'embryon. Alors, il y a certaines taureaux hein, où il y a l'annonce d'une grossesse. C'est possible, ça ne sera pas pour tous les taureaux. Et pour d'autres, il y a l'idée d'un nouveau commencement. Il y a quelque chose qui germe, vous voyez, voilà, c'est en germination, c'est en gestation, je dirais. Et c'est une bonne gestation. Il y a vraiment l'idée d'un grand succès avec les étoiles. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en place pour vous. Alors, on a la santé. Elle est dans les points positifs. Donc, ça veut dire qu'au niveau de la santé, tout va bien. Mais ça peut vouloir dire aussi que il y a peut-être l'idée de changer d'emploi, enfin, aller dans un domaine où on se rapproche un peu plus de la santé. C'est possible aussi. Et on a le voyage. Donc là, un voyage pour vous sur l'année 2023, dans vos points positifs. Donc c'est un voyage
qui va vous faire le plus grand bien et surtout qui va vous faire plaisir. C'est peut-être quelque chose voilà, que vous aviez programmé depuis longtemps. C'est peut-être quelque chose aussi qui n'était pas prévu et voilà, ça vous tombe dessus. En tout cas, voilà, il y a un très beau voyage pour vous sur l'année. Allez, on va regarder vos points faibles. Alors, on a le grand-père sur les points faibles. Donc, le grand-père peut représenter le grand-père, on est dans les points faibles, ça peut représenter des petites inquiétudes pour le grand-père, mais ça peut représenter aussi... alors, le grand-père, moi, je le vois un peu quand même comme la sagesse, l'expérience, etc. Donc, on a vu que vous avez tout ça. Et comme c'est dans vos points faibles, peut-être que quelquefois, vous n'avez pas suffisamment confiance en vous pour voir toutes vos qualités et tout ce dont vous êtes capable. Donc là, vous voyez, le grand-père, il a les lunettes, là. Donc, il faut remonter les lunettes, il faut voir tout ce dont vous êtes capable, voir tout ce que vous allez réussir à atteindre. On a l'évolution. Donc là, c'est pareil, on est dans les points faibles. Donc, vous voyez, peut-être que vous pensez que vous n'évoluez pas assez vite. Après, pour certains, il y a peut-être aussi l'idée d'une évolution sentimentale qui ne va pas assez vite aussi. Vous avez peut-être l'impression de faire du surplace. Donc, quelle que soit la situation, il y a peut-être l'idée de faire du surplace. Bon, au niveau professionnel, pour moi, il n'y a pas de surplace parce qu'on voit que ça bouge. Hein. Alors, le sceptre. Vous avez du mal à... Parce que pareil, on est dans les points négatifs. Avec le sceptre, c'est comme si vous aviez du mal à vous rendre compte de votre souveraineté, à vous rendre compte de votre force intérieure. Vous avez du mal à tenir ce sceptre quelquefois. Et pourtant, vos qualités de leader, elles sont là. Hein. Ouais, il y a un petit manque de confiance qui vient un peu faire ça. Ou quelquefois, peut-être on vous donne un rôle que vous ne voulez pas aussi. Hein. C'est possible. Et on a la femme, donc une énergie féminine. Il est possible qu'il y ait des petites inquiétudes par rapport à une femme de votre entourage. Il est possible aussi que vous ayez aussi des petits agacements, enfin des contrariétés par rapport à une femme de votre entourage. Après, il est possible aussi qu'il y ait une femme qui vous manque. Par exemple, pour les hommes célibataires, vous avez peut-être... bon, pour les femmes aussi, d'ailleurs. Donc, il y a peut-être une femme qui manque à votre vie. Alors, on va regarder votre sentimental, justement. La femme peut représenter l'intuition aussi. Hein. Donc, peut-être que vous n'écoutez pas suffisamment votre intuition. Vous êtes peut-être trop dans le mental. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le sentimental pour les taureaux? On a le combat, l'ancrage, le messager et l'énergie. Alors, le combat, c'est la première carte qui ressort dans votre tirage. Donc, pour certains, il y a l'idée de se battre, peut-être pour sauver son couple, de se battre pour récupérer une personne dans sa vie. Mais il y a peut-être aussi l'idée d'avoir envie de se battre aussi pour quelque chose. Parce que quelquefois, il y a des situations qui font qu'on baisse un peu les bras. Et là, il y a quelque chose qui vient changer la donne. Et on a envie de reprendre le combat justement pour mener à terme tout ça. Il y a peut-être aussi le combat aussi, quelque part, c'est se faire violence pour aller vers l'extérieur, pour faire une rencontre. Ça, c'est possible. Alors, le sentimental va concerner aussi le relationnel. Hein, pour ceux qui ne sont pas touchés par le sentimental, ça peut toucher c'est toute la sphère relationnelle. Donc, ça peut aussi toucher la famille, les amis, enfin, les relations de travail, etc. Voilà. Mais il y a quand même cette idée de se battre pour quelque chose. Alors, on a ici l'ancrage, parce qu'on veut ancrer quelque chose. Voilà. On veut construire quelque chose de solide, on veut comme les racines s'enterrent, hein, voilà, que ce soit stable, bien enraciné. Voilà, donc il y a vraiment cette idée de mener ce combat pour enraciner une situation. Donc,
ce qui venait donner peut-être cette énergie, c'est qu'on a le messager. Donc on a des nouvelles qui arrivent, il y a des choses qui arrivent. Peut-être une personne, voilà, il n'y avait pas de nouvelles depuis longtemps, les nouvelles reviennent. On apprend des choses, il y a des nouvelles. Après, si c'est une nouvelle rencontre, c'est une personne avec qui vous échangez beaucoup. Et surtout qu'on a ici l'énergie. Donc ça vous donne un regain d'énergie, ça vous redonne de l'espoir. Avec l'énergie, on a les petits joyaux, vous voyez, ils sont scintillants, ils sont purs. Et ça peut venir amener un peu plus de pureté. Je dirais qu'on assainit peut-être un petit peu une situation. On peut assainir sa propre situation sentimentale. Il est possible que on attendait le retour de quelqu'un et puis finalement on se rend compte que c'était pas la bonne solution. Donc on prend sur soi, on essaye de guérir au niveau de l'énergie, on essaye de guérir, on essaye d'aller mieux pour passer à autre chose, mais avec beaucoup de sagesse. Voilà, il y a vraiment cette idée-là. Donc on reprend contact avec des personnes peut-être pour sortir, vous voyez, voilà. Il y a cette idée-là. L'arbre peut représenter aussi le côté familial. Allez, on va mettre une petite carte. Donc là, c'était l'oracle de Noé. Et on va mettre une petite carte de l'oracle d'Isabelle Serre. Hop, pour avoir une petite information de plus sur le sentimental. N'écoute pas les autres. Donc, quelle que soit la situation sentimentale ou relationnelle qui vous concerne, si vous cherchez des infos, vous cherchez à avoir des messages, fiez-vous à votre intuition ou demandez à la personne concernée, mais n'écoutez pas les autres. Voilà, n'écoutez pas les ragots, n'écoutez pas les cancans. Comme on dit, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Je vais vous mettre un petit message là-dessus. Alors, un petit message des anges d'Isabelle Serre. On a le mariage. Alors, avec le mariage, on a... Alors, le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. Voilà, donc il y a peut-être certains taureaux qui vont se marier cette année. Hein. Voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura plu, qui vous aura apporté des informations intéressantes pour votre année. Année que je vous souhaite magnifique. Je vous souhaite plein de bonnes choses, de la joie, du bonheur, de l'amour, de la santé, enfin, voilà, tout ce que vous voulez, même encore plus. Voilà, profitez de la vie, surtout, prenez soin de vous, amusez-vous, riez, essayez de vivre quelque chose de beau chaque jour, voilà, même si quelquefois, on le sait, c'est pour tout le monde, il y a des journées un peu plus difficiles, mais essayez de voir quelque chose de beau dans votre vie chaque jour, profitez-en à fond. Je vous souhaite une bonne année. Ça y est, je bafouille, c'est la fin de la vidéo. Je vous souhaite une très très belle année, une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous embrasse bien fort.